Yop à tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Je n'ai pas fait cette vidéo hier soir parce que c'était un peu trop tard, donc j'avais pas trop le temps, j'étais en train de jouer avec Ortex, donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite d'aller vraiment sur Twitch et d'aller nous suivre parce qu'on est très souvent maintenant en stream, donc allez-y, regardez et jetez un coup d'œil. Hein, donc c'est un petit truc que je veux vous dire. Alors, hier soir, Inter, ou Barcelone, mieux dire, contre Inter, au Camp Nou, 2-0. Et les gars, il faut dire qu'on doit rester avec la tête haute. Il faut dire qu'on doit rester avec la tête haute. Certes, première mi-temps, il faut dire que on n'était pas tellement dangereux. On n'a pas fait énormément de choses. J'ai vu Perisic et Candreva, par exemple, deux joueurs qui n'étaient pas tellement là, on va dire. Ils n'étaient pas tellement dans le match. Hein, il faut dire les choses comme c'est. Heureusement que l'entraîneur les a changés juste après, mais bon, même Keita Baldé par exemple, il n'a pas fait énormément de choses, il s'est pas montré du tout. Lautaro Martinez, quand il est rentré, bon, il est rentré parce que voilà, il voulait essayer peut-être de faire quelque chose, mais au moins, il a aussi essayé d'avoir une action, quoi que ce soit. Celui qui m'a plu de plus hier soir, c'était Politano. Politano, dès qu'il est rentré, il a donné cette fraîcheur à l'équipe et on a pu aussi faire beaucoup plus d'attaques vers l'avant. On a pu aussi être un peu plus dangereux, entre guillemets, comme par exemple le tir de Vecino, il aurait pu un peu le tirer moins fort, ou même le tir de Politano, qu'il a raté malheureusement, mais qui était là. Donc c'est là qu'on était venu un peu plus dangereux, ça veut dire à partir de la deuxième mi-temps. La première mi-temps, les gars, c'était vraiment difficile à gérer dans le sens parce que euh, on joue quand même contre Barcelone. Donc on va dire qu'à un moment donné, c'est un peu normal que tu perds ce match-là contre Barcelone. En se la jouant comme ça, de la première mi-temps, j'étais pas très content. Mais en se la jouant comme ça, en général, hein, même avec la deuxième mi-temps, etc., je suis quand même content. Il faut rester avec la tête haute parce que on a quand même tenu tête à Barcelone. Je veux dire que c'était pas vraiment comment dire, c'était pas vraiment comme toutes les autres équipes qui se font vraiment acharner. Il faut aussi se rappeler, pour ceux qui ne le savent plus, qu'on n'était pas en Champions League pendant 7 ans, ou 6, 7 ans. Donc revenir comme ça et garder tête haute contre le Barcelone, certes, on a perdu des 0, je pense que personne s'attendait à une victoire. Moi aussi, non, je ne m'attendais pas à une victoire de l'Inter, c'était clair, hein, c'était clair. Personne s'y attendait à une victoire de l'Inter contre le Barcelone parce que c'est quelque chose. Il faut avoir un miracle avec les joueurs qu'on a. Et de voir quand même ce match-là et de dire voilà, on peut faire mieux, ça c'est clair, on peut faire mieux parce qu'en regardant la première mi-temps, comme je vous ai dit, ça pourrait être mieux. On peut faire mieux, on peut s'améliorer, mais c'est clair que on commence à grandir et on commence à s'améliorer. Voilà. Donc c'est une défaite, certes, mais bon, on a perdu contre l'une des plus fortes équipes. Il faut dire les choses comme c'est. Hein. C'est pas. Voilà. On a eu de la chance que Tottenham a fait 2-2 contre PSV. C'est-à-dire qu'on est resté deuxième avec 6 points derrière le Barcelone. Donc rien à réclamer, rien à critiquer. La chose qui a fait mal, c'est bien sûr le but de Rafinha. Et Rafinha, c'est dommage parce que c'est Spalletti qui l'a décidé comme ça, de ne pas le reprendre, de ne pas l'appeler et de le racheter pour l'intérêt. Donc on a vu le résultat. L'ironie du sort a fait que Rafinha a marqué le premier but. Certes, il n'a pas fêté le but, par respect. Ça, je trouve vraiment très cool et très bien de sa part parce que il aurait pu aussi faire autrement parce que il n'était pas là. Voilà. Et donc après le deuxième but, bon c'était deux buts quand même. C'était pas, on va dire c'était pas maintenant deux buts génial ou un truc du genre. C'était quand même deux buts que tu te prends contre le Barcelone. C'est-à-dire c'est deux buts typiques que tu te prends contre le Barcelone tout simplement.
Skriniar hier, il m'a plu aussi. Hein, en défense, il m'a plu aussi. Miranda, il a fait des fautes. Il a fait des fautes, Miranda. Il faut dire les choses comme c'est. Je sais pas qu'est-ce qu'il a essayé de temps en temps. Des fois, là, voilà. Donc Miranda, on va dire que ça va encore. Handanovic, on peut rien lui dire parce que... Ouais, bon. Tu t'es pris 2 buts, mais c'était 2 buts typiques Barcelone. C'est-à-dire que là, tu peux rien faire. Voilà. Donc pour moi, les mauvais, c'était absolument Perisic et Candreva, donc les 2 latéraux. Pour moi, c'était eux les plus mauvais parce que Candreva, déjà parce qu'il perdait tout le temps les ballons, etc. Il n'arrivait pas à faire une ou deux passes. Dès qu'il commençait à passer, il perdait tout de suite le ballon. Déjà d'un. Perisic, il ne s'est pas montré du tout. Il a peut-être essayé 2, 3 fois d'aller vers le centre pour centrer, mais c'était tout. Donc en général, il n'a pas fait non plus énormément de choses. Donc voilà, ça aussi c'était quelque chose. Et ouais, donc tout en général, on va dire que le match s'est bien déroulé pour nous. C'est-à-dire que c'était quand même positif. On a pu amener quelque chose. De penser qu'on pouvait gagner contre le Barcelone, c'est l'idiot. Parce que tout le monde savait qu'on n'allait pas gagner contre le Barcelone. Il y a des équipes comme les Gobbi qui ont perdu 3-0 et se sont fait acharner. Donc, c'est pour voir un peu la différence. Hein. Donc, on peut vraiment s'estimer heureux. Voilà. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match. Et dites-moi si vous croyez qu'on va encore passer au huitième de finale. Certes, c'est pas encore définitif. On a encore les matchs retour. Et dites-moi tout simplement dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé, comment vous avez vu ce match. Et oui, j'ai vu dans le coup franc, ça c'était un truc étudié, c'est clair. Le coup franc où il y a Brozovic qui s'est mis par terre au tir de Suarez, ça c'est étudié. Franchement, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Ça m'a fait vraiment, vraiment rigoler. Mais ça a aidé justement parce qu'il savait que Suarez, il allait tirer en bas. Il savait et donc c'est abusé. C'est abusé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas d'aller voir sur Twitch et suivez-nous parce qu'on est souvent en direct. Voilà, c'était tout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace tout le monde.